Qui rencontre-t-il dans l'organisation sioniste mondiale? Il rencontre des religieux qui, eux, sont sortis de la maison d'études, qui sont sortis du Beth Midrash, pour faire de la politique. Et d'une certaine manière, ils se sentaient un peu dévergondés. C'est-à-dire, ils avaient un peu quitté la chaleur de la maison d'études, de la synagogue, pour commencer à collaborer avec des non-religieux à fonder un État. Donc, en fait, les uns avaient le sentiment de rentrer à la maison, les autres avaient le sentiment de sortir de la maison. Ils se sont rencontrés ensemble et donc ils ne pouvaient pas se comprendre. Parce que les premiers disaient, puisque nous avons une nouvelle définition de l'identité juive, c'est l'identité nationale, nous n'avons pas besoin de la tradition religieuse. Il suffit de nous définir en tant que nation. Tandis que les autres disaient, mais ça ne va pas, nous avons une tradition de Torah, de mitzvot, il n'est pas question de quitter ça. Surtout pas pour quelque chose qui nous a l'air un peu pas très juif, du nationalisme. En vérité, les uns et les autres avaient tort, et les uns et les autres avaient raison. En effet, toutes les mitzvot de la Torah sont des mitzvot nationales. Je voudrais vous donner de cela un exemple tout simple. La circoncision, qui a l'air d'être une cérémonie tout à fait religieuse, à la limite du paganisme, en fait, si vous voyez dans la Torah, pourquoi est-ce que Dieu dit à Abraham de faire la circoncision? C'est pour lui donner la terre de Canaan. Donc c'est un acte de propriété sur notre terre, sur notre territoire. De même, les téphilines. Si on se demande, mais les téphilines, c'est quelque chose, la pose des phylactères, ça a l'air d'être quelque chose de tout à fait rituel. Mais si nous regardons dans la Torah dit que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est donc un ornement qui nous rappelle notre libération nationale. De même, la cacheroute. On mange cachère. Mais pourquoi? La Torah le dit, c'est pour vous séparer des nations pour être à moi. Donc, ce n'est pas au niveau individuel que ça se joue au niveau national. Or, nous avons aujourd'hui, dans les lois de la Knesset, nous avons 2 lois qui sont des mitzvot et que personne ne remet en question. D'une part, que la langue officielle de l'État d'Israël, c'est l'hébreu. Or, c'est une mitzvah de parler l'hébreu. Et une autre loi, c'est que le jour de repos hebdomadaire, c'est le Shabbat et non pas le dimanche comme dans le monde éclairé. Or, c'est une mitzvah de se reposer le Shabbat. Si vous demandez à des parlementaires israéliens anti-religieux, comment est-ce qu'ils acceptent ce scandale que 2 halachot sont des lois d'Israël? Ils vous répondront, mais non, mais pas du tout. L'hébreu, c'est la langue nationale des Juifs et le Shabbat, c'est le repos hebdomadaire national des Juifs. Ça n'a rien à voir avec les religieux qui essayent de tout récupérer. Or, en vérité, si on approfondit, toutes les mitzvot sont nationales. Et c'est ce que n'ont pas compris ni les religieux de l'Organisation sioniste mondiale, ni les laïcs de l'Organisation sioniste mondiale. Et en fait, c'est ce que dit ici en fait le Rav Kook. Si on approfondit, qu'est-ce que c'est que la teshuva au nom de la gloire de Dieu, qui se fait entre autres à travers le retour d'Israël à sa terre, ça implique également une transformation de la conception des mitzvot. Les mitzvot cessent d'être une pratique rituelle, religieuse de la communauté pour devenir finalement quelque chose qui implique en lui toutes les formes de teshuva, y compris la rédemption de l'univers. C'est ça donc ce chapitre, ce paragraphe important du chapitre Dalet, le paragraphe Chet. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons passer aux têtes. D'accord. Mitzedadim shonim tavo v'titgale ateshuva. De différents aspects viendra et se révélera la teshuva. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la génération qui s'est éloignée du judaïsme va faire teshuva? Il y aura beaucoup de raisons à cela. Je voudrais vous raconter à ce propos une petite histoire. Il y avait un des fondateurs de la Shomer Hatzaïr, mouvement kibboutzik très fortement laïque, socialiste, qui s'appelait Avraham Chazan.
Ne pas confondre avec le grand rabbin Albert Hazan, qui portait le même nom. Mais Avraham Chazan était donc un des fondateurs de la Shomer Hatzaïr. Et un jour, quand il était déjà assez âgé, dans une interview, il a dit « C'est dommage. Moi, j'étais un apikoros, un hérétique. Mais mes enfants sont des améharatzot, des ignorants. Ils ne savent même pas contre quoi ils se révoltent. » On peut dire d'une certaine manière qu'une des motivations de la Teshuvah, c'est justement ça, cette aspiration à un héritage dont on nous a privés. C'est un scandale, j'avais de telles richesses dans mon héritage et on m'a volé mon héritage. C'est au nom de cela que je fais Teshuvah. C'est une des manières de faire Teshuvah, et ce que dit ici